C'était une de ces nuits où l'air semblait plus frais que d'habitude. Les arbres de la petite ville frémissaient sous le vent alors que je m'étais installée pour surveiller la maison. Un petit geste pour rassurer ma sœur. Depuis 2 semaines, elle sentait qu'on l'observait, mais jamais elle n'avait surpris que de brefs reflets dans la fenêtre ou le portail qui grinçait sans raison apparente. Je pensais à une simple paranoïa jusqu'à que je surprenne ce soir-là la silhouette floue d'un homme planté de l'autre côté de la rue, à l'orée d'un lampadaire blafard, scrutant la maison sans bouger, presque statufié. La nuit avançait et je restais vigilant derrière le rideau. À chaque fois que j'osais un coup d'œil dehors, l'homme était là, toujours au même endroit, presque immobile. Parfois, il se balançait d'un pied sur l'autre. Mais fut son regard qui me glaça. Il ne quittait pas la fenêtre du salon, comme s'il savait parfaitement où nous étions. Ma sœur tremblait derrière moi, et même lorsque je tentais de la rassurer, mes propres mains refusaient de cesser de trembler. Quand une voiture passa, l'homme recula dans l'ombre. Dès qu'elle disparut, il reprit sa place silencieusement. Vers 3h du matin, un bruit sec retentit, un léger raclement sur le rebord de la fenêtre. Je bondis, une lampe de poche à la main. Quand j'ai soulevé le rideau, le visage de l'homme, blafard et déformé par l'ombre, était à quelques centimètres de la vitre. Il souriait, un rictus effrayant qui ne montrait aucun bonheur, juste le plaisir macabre de nous voir terrifiés. J'ai crié sans réfléchir. Ma sœur s'est précipitée vers la porte arrière pendant que je frappais à la vitre pour le faire fuir. L'homme recula lentement, yeux plantés dans les miens, avant de s'effacer dans la noirceur entre 2 maisons. Quand le soleil s'est enfin levé, le quartier semblait revenir à la normale. Mais sur la vitre, là où le visage du rôdeur s'était collé, restait encore l'empreinte pâle de sa main. Nous avons prévenu la police, mais l'homme n'a jamais été retrouvé. Le quotidien a repris, mais chaque nuit, en passant près de la fenêtre, je sens toujours ce regard dans l'ombre, attendant peut-être de revenir. Parfois, le pire monstre n'est pas celui qu'on entend, mais celui qui attend patiemment juste dehors.